Bonjour, papa. Bonjour. Merci de nous recevoir chez vous. Merci beaucoup. Homme de culture, diplomate, ancien ministre, mais surtout passionné et défenseur inlassable du cinéma africain, Monsieur Sawadgo fait partie de ces figures qui ont marqué l'histoire culturelle et diplomatique du Burkina Faso. Secrétaire général du FESPACO, ministre de la Culture, délégué permanent du Burkina Faso auprès de l'UNESCO, ambassadeur du Burkina Faso en France, son engagement en faveur de la culture ne s'est jamais démenti. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recueillir plutôt ses impressions, ses souvenirs et sa vision d'avenir pour la jeunesse, la culture et le continent africain. Rebonsoir, Monsieur Sawadgo. Bonsoir, bonjour. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Monsieur Sawadgo, avant de débuter notre émission, nous sommes curieux de savoir d'où vient le nom Sawadgo. Eh bien, Sawadgo, comme l'indique le nom de famille en Soussou, ça veut dire Kaba. Kaba, ça veut dire les nuages. Donc évidemment, Sawadgo se réfère aux nuages qui ont naturellement le pouvoir de l'environnement dans le ciel et sur terre. C'est-à-dire que nous sommes dans une dimension cosmogonique où les Sawadgo étaient des gens qui pouvaient mesurer et le temps et la température, mais aussi la culture, en gros l'environnement. C'est pour ça que je suis fier de porter ce nom. Généralement, on a l'habitude de dire que les Sawadgo ont également le pouvoir de faire appel à la pluie. Est-ce vrai? Eh bien, je pense que comme nous sommes dans les nuages déjà, nous pouvons en tout cas signaler qu'il va pleuvoir. Et quand nous avons toutes les clés, nous pouvons dire que demain, il va pleuvoir à Bobo-Dioulasso. Demain, il va pleuvoir à Fada. Tout simplement en faisant une lecture plutôt scientifique, basée aussi sur l'observation et l'expérience pour prédire certaines choses. Donc, comme la météo? Voilà, nous sommes la météo. D'accord. Monsieur Sawadgo, nous allons parler de votre enfance et vous allez nous dire ce qui vous a marqué dans la jeunesse. Eh bien, il faut tout d'abord rendre hommage à nos parents. Et notre père était un inspecteur divisionnaire des douanes qui a parcouru toutes les frontières d'aujourd'hui et d'hier. C'est-à-dire que les années 60, pour moi qui avais 5 ans, 6 ans, j'ai ressenti l'indépendance. J'ai ressenti l'indépendance à travers d'abord la préparation pour la relève des cadres, j'allais dire coloniaux, et les nouveaux, les voltaïques, mais aussi la montée du drapeau. Déjà à cette époque-là, en 1960, je voyais comment on montait le drapeau et cette fois-ci, on m'a dit c'est le drapeau de notre pays et j'étais fier. Et je crois que ce sont des clichés parce que j'avais peut-être 6, 7 ans et je me souviens aussi de mon premier jour de classe. Voilà, quand je suis allé au CP1 et que je me suis rendu compte que c'était une nouvelle dimension de la vie de l'enfant, que j'étais à Pau, où je me promenais partout dans la brousse, où j'allais à la chasse aux oiseaux, et tout d'un coup, ça c'était fini. Nous étions à Bobo-Dioulasso, à l'école Sikasso Sira, et le maître nous apprenait l'alphabet. Et qu'est-ce que vous retenez alors de votre papa? Eh bien, je retiens de lui, je pense, 3 valeurs. D'un point de vue de la foi, il a été celui qui a été le premier président de la CPL catholique de Pau en 1959.
Ça voulait déjà dire à l'époque il n'y avait pas de paroisse, il n'y avait pas d'église et que c'était un homme de foi. Deuxièmement, du point de vue professionnel, c'est un homme qui a laissé son nom à une promotion de la douane dans les années 80. Mais avant, en 1964, il a été le premier président du syndicat des douanes voltaïques. Comme je l'ai dit, c'était le tout premier et cette dimension de solidarité, mais cette dimension également professionnelle m'ont toujours habité. C'est-à-dire toujours bien faire son métier, et être respectueux des us et coutumes et s'ouvrir toujours aux autres. Donc déjà, si jeune, vous avez tellement voyagé grâce à la profession de votre papa? Voilà, et parler beaucoup de langues, comme le gourmanché, naturellement, le djoula, mais aussi le gorossi. Je peux dire kalon lento, nanu, dompe, fuga, nana. Tantôt, vous avez parlé de profession. Alors, vous allez nous dire quel a été votre tout premier engagement professionnel marquant? Eh bien, mon tout premier engagement professionnel marquant, c'est peut-être mon premier salaire que j'ai pu avoir avec un document. J'ai été, par exemple, chauffeur de taxi. Dès mes premières années, pendant les vacances en France. Ça veut dire tout simplement que l'on peut toujours faire plein de choses qui ne se relient pas forcément à ce qu'on est en train d'apprendre, puisque j'avais fini mes études et que j'étais resté pour des stages à l'UNESCO, justement. Et pendant cette période, j'ai aussi fait la conduite, déposer les gens. J'ai fait du Uber avant Uber. Et quelles ont été les difficultés que vous avez rencontrées en ce moment? Eh bien, les difficultés, c'est évidemment les difficultés de l'étudiant burkinabé. C'est-à-dire qu'il fallait toujours, pour joindre les deux bouts, avoir des compléments. C'est pour ça que les vendanges, les cultures, beaucoup sont allés pendant cette période. Surtout que l'été, nous ne rentrons pas au pays. Nous rentrions tous les 2 ans et les restaurants universitaires sont fermés l'été. Donc, c'est des difficultés et ça nous a coûté cher parce qu'on a compris que nos parents et nos mamans ont eu tort de n'apprendre à préparer qu'aux jeunes filles et à nos sœurs. Et quant à nous, on ne savait même pas faire l'omelette. Mais c'est une expérience. C'était des difficultés parce qu'il fallait se nourrir et soi-même. Et ce sont des apprentissages de la vie qui permettent qu'on puisse éclairer des gens qui ont l'ambition, justement, quelquefois, de vivre le célibat les premières années ou en allant à l'école à cuisiner. Monsieur Sawadgo, en 1984, vous devenez secrétaire général du FESPACO. Vous êtes reconnu comme un défenseur du cinéma africain. Pourquoi ce combat vous tenait à cœur? Eh bien, vous savez, je dois dire que ce combat est une vocation, est devenu une vocation parce que je suis issu, comme plusieurs d'entre nous, le regretté Idrissa Ouedraogo, Pierre Rwamba, mais aussi d'autres qui sont toujours là. Nous sommes issus de cette première école pilote. L'école pilote du cinéaste africain a été lancée par l'UNESCO en 1975 au Burkina. Et cette école pilote répondait à la charte d'Alger du cinéaste africain, à savoir que le rôle du cinéaste africain, c'était l'éveil, c'est l'éveil de conscience de civilisation noire, mais aussi l'éveil de conscience d'avoir des professionnels devant et derrière la caméra, comme nous le faisons aujourd'hui, mais c'est aussi de s'inspirer des valeurs et des contes de l'histoire de l'Afrique, parce que notre culture doit être magnifiée.
je pense que la culture est au début et à la fin du développement, et maîtriser l'image est une priorité et un impératif pour les Africains, parce que nous devons être à mesure de consolider ce type de projet et aussi de comprendre que nous devons nous approprier notre propre histoire et notre propre vécu. Justement, vous faites grandir le FESPACO à l'international. Comment cela s'est-il passé? Eh bien, il faut d'abord dire que nos devanciers ont préparé notre arrivée au FESPACO. Je disais que le FESPACO est né en 68, une année où j'étais plutôt au certificat d'études. Donc, le FESPACO a grandi et surtout avec la volonté des cinéastes africains comme Samben Ousmane et aussi à l'intérieur des personnes qui ont soutenu le projet comme Alimata Salambere, comme François Bassolé, comme Yonli René Bernard et bien d'autres qui ont soutenu la création du FESPACO. Nous pouvons dire que c'était déjà un cheminement. Et quand nous sommes arrivés en venant d'écoles de cinéma comme l'INAFEC, mais également d'écoles, de grandes écoles de cinéma, de théorie et de pratique, ça nous a facilité les choses. Enfin, c'était sous la Révolution. Et sous la Révolution, les engagements étaient effectivement des déclaration solennelle de la volonté que nous nous développons sur tous les sujets. Parce que le phénomène du sous-développement étant un phénomène global, il était tout à fait naturel que nous qui avions étudié le cinéma et d'autres questions comme les relations publiques et la volonté d'enraciner la culture dans nos pays, c'était du pain béni. Quel constat est-ce que vous pouvez faire sur le cinéma de la Révolution et le cinéma de nos jours? Eh bien, je dirais plutôt quelle a été l'évolution du cinéma africain. Vous savez, il y a eu le cinéma avant les indépendances. Oui. Donc, un cinéma, j'allais dire, de revendication de l'indépendance, de plaidoyer, mais aussi de prise de conscience. Après les indépendances, nous avons vu que le cinéma a évolué pour conscientiser les peuples africains, les peuples voltaïques, les burkinabés, et c'était une volonté. Et ce cinéma-là avait également un schéma qui va évoluer en même temps que l'évolution politique des pays africains. Voilà pourquoi, à un moment donné, le cinéma on devait le faire de manière pressante, de manière rapide, pour conscientiser, comme on dit, le peuple et non faire un cinéma, j'allais dire de distraction, un cinéma bourgeois comme nous l'appelions, mais plutôt aller droit à l'essentiel. Aujourd'hui, c'est-à-dire ces 20 dernières années, ces 40 dernières années, nous avons introduit la dimension artistique du cinéma avec les schémas normaux, mais aussi avec toutes les professions qui entourent le cinéma. Voilà pourquoi nous avons vu l'émergence de réalisateurs de haut niveau, mais aussi des comédiens, des producteurs, mais aussi des journalistes, les médias, merci, qui ont accompagné notre cinéma pour mieux le faire connaître. En d'autres termes, ces évolutions sont des évolutions dans le temps, mais aussi des évolutions avec une meilleure maîtrise. Quand nous voyons par exemple Nollywood, le cinéma du Nigeria, c'est la deuxième industrie nationale du Nigeria, après le pétrole. Et c'est ce dont nous rêvons.
C'est ce que nous voulons. Et je crois que aujourd'hui, les Burkinabés de la profession vivent également de cette profession à travers tout ce qu'ils ont appris du point de vue professionnel, parce que le cinéma, c'est surtout ceux qui sont devant et derrière la caméra, mais il y a aussi ceux qui pensent le cinéma et qui le traduisent. Donc, de ce point de vue, le cinéma évolue selon des idées, selon l'esprit du temps. Mais sachez que l'esprit ne vieillit pas. Un jeune cinéaste peut faire un film sur Camp de Tiaroy. Sanou Kolo a fait son film Tassouma. Nous avons aussi Samben Ousmane qui a fait un film culte qui est Camp de Tiaroy. Justement, et Samben Ousmane, quand on parle de Samben Ousmane, qu'est-ce qui vous vient en tête? Quand on parle de Samben Ousmane, ce qui me vient en tête, à part évidemment la pipe et le chapeau, c'est le fait qu'il m'appelait mon fils. Parce que vous avez beaucoup de respect pour cet homme. J'avais beaucoup de respect pour lui et c'est un respect éternel. Dans la mesure où il nous considérait comme une génération qu'il voulait pour demain. C'est-à-dire il y a déjà 40 ans. Mais notre évolution, nous pensions toujours à ce que les leaders nous disaient. Nous ne construisons pas le cinéma aujourd'hui pour nous. Nous le construisons pour demain. Et dans beaucoup de domaines, on se rend compte que la génération est déjà là. Nous nous rendons compte que la génération a pris, j'allais dire, le flambeau et nous nous réjouissons. Vous avez tantôt parlé du cinéma au Nigeria, notamment Nollywood. Pourquoi le Burkina Faso étant un pays du cinéma, nous n'arrivons pas à être au même niveau que le Nigeria? Eh bien, être au même niveau, c'est relatif. Dans la mesure où le Burkina, nous sommes quand même 30 millions. Le Nigeria, c'est 10 fois plus, c'est-à-dire 300 millions. Ça veut dire que si vous préparez un produit et que vous devez le faire consommer au Nigeria, il y a 300 millions déjà de potentiel. Et si nous devons faire un produit qui doit être consommé au Burkina, tu as déjà 10 fois moins. Ça, c'est ce qu'on appelle les échelles et les dimensions des échelles. Par contre, la vision que les Burkinabés ont, la vision que la plupart des réalisateurs d'aujourd'hui ont, ils ne font pas un film pour un pays. Ça veut dire donc que nous devons penser déjà grand lorsque nous sommes dans une dimension. Et les films burkinabés se portent bien et ont même réussi à avoir 3 fois les talons de Nyenenga. Même si quelquefois nous nous en plaignons, nous nous rendons compte que les 54 Afriques, c'est un véritable challenge. Et aujourd'hui, la diaspora fait partie de la compétition. Donc, je tire ma chandelle à l'étalon de cette année de Dani Kouyaté, qui est d'ailleurs un de nos jeunes frères de l'école donc de cinéma et qui poursuit la lutte. Donc, ne regardez pas l'infiniment petit lorsque vous avez une vision, mais regardez l'infiniment grand. Est-ce que vous pensez que le Burkina Faso valorise suffisamment ses acteurs? Eh bien, les comédiens, le Burkina Faso, lorsqu'il y a des films, la plupart, 75% des comédiens viennent en fait, j'allais dire, de l'Afrique de l'Ouest, du Burkina, tout simplement parce qu'il y a la facilité de voyager, mais il y a la facilité des langues. Et nous ne restons pas avec notre petit bout de lorgnette pour dire où est le Samblaké là. Il va être acteur parce qu'il est burkinabé. Non, non, non. Nous nous disons où est le Samblaké de Boaké là qui sait bien parler, ou bien notre Bambara de Bamako qui est vraiment
très bons, qui parlent du djoula, qui parlent du bambara. Nous cherchons toujours les meilleurs. Et comme nos capitales ne sont pas loin, nous continuons à œuvrer dans une vision commune. Et lorsque nous sommes dans un espace, cette vision commune est importante et on ne peut pas tricher avec le cinéma. Quand un acteur est bon, on va toujours le trouver là où il est. Bien, j'anime depuis quelques années, presque une dizaine d'années, et des rencontres sur le dialogue. Et aussi des rencontres sur la vision solidaire des Burkinabés. Ça veut dire que nous devons toujours faire en sorte d'élargir notre vision du monde, d'aller au-delà, de voyager et de mieux comprendre le monde et son entourage. Vous savez que le Burkina est un carrefour. Nous parlons avec tout le monde. Nous avons 62 identités culturelles, mais je dirais que c'est plus que cela. Et cette volonté de nous parler, de renforcer les liens, le cinéma peut le faire. Et l'honneur que le cinéma nigérien a eu ces dernières années, c'était aussi une manière de comprendre que l'Afrique, elle ne doit pas cheminer uniquement, mais avec une vision de solidarité. Voilà pourquoi il faut que nous continuions à mélanger nos vues, à renforcer notre foi à travers la vie des peuples et l'amitié entre les peuples. On dit que Samben Ousmane a fêté ses 70 ans ou 75 ans au Burkina ici à cause de vous. Est-ce que vous confirmez cela? Eh bien, moi, je dirais à cause de tout un ensemble de gens qui étaient d'accord qu'on devait célébrer ses 70 ans. Et c'était en 1994. Et j'avais eu à ce moment un journaliste très engagé dans le cinéma africain qui faisait la production Ça tourne. Je veux parler de Yacouba Traoré et qui a accepté et qui a monté le projet. Et Samben Ousmane est arrivé à Ouaga, il était très ému, il a passé une semaine ici avec nous et ses 70 ans, c'était une véritable fête puisque c'était en direct à la télévision nationale du Burkina déjà à l'époque. Donc je confirme que nous avons eu des images grâce à Yacouba Traoré, mais aussi grâce à sa perspicacité d'avoir toujours voulu interviewer l'aîné des anciens, comme il l'appelait, et je crois d'ailleurs qu'il y a un documentaire très beau sur ça. D'accord. Monsieur Sawadgo, en tant que spécialiste dans le domaine de la culture, quel avenir envisagez-vous pour le cinéma africain, et notamment dans un monde de plus en plus numérique? Eh bien, vous savez, n'ayez jamais peur de la modernité. Voyez-vous, nous avons eu peur de l'arrivée, par exemple, du numérique dans les compétitions du cinéma africain il y a déjà 20 ans et nous savons, même plus, 25 ans, nous savons que nous devons compter avec les technologies de l'information et de la communication, avec tout ce qui peut aider à voir une image, mais aussi toute personne qui peut aider à filmer une image, parce qu'une image vaut 1000 mots, mais aussi parce que le plus important pour nous aujourd'hui, c'est l'accessibilité de notre histoire, de nos images et de beaucoup d'autres choses. Donc cette évolution, nous allons y arriver petit à petit et comprendre qu'on a besoin de tout le monde. Et de ce point de vue, je pense que le numérique, moi-même j'ai fait un grand atelier pour les jeunes où je leur avais fait comprendre que la dimension de facilité du portable, le numérique, nous ne devons pas simplement l'utiliser à « mamnon à faux, chérie, je t'aime », non.
il faut que nous l'utilisons à bon escient et avec des réseaux sociaux au top. Et donc, de ce point de vue, je salue plutôt l'arrivée du numérique qui va nous permettre de faire des bons. D'accord, Monsieur Sawadgo, nous sommes à la fin de cette première partie de notre émission. Merci pour le temps accordé. Eh bien, venez prendre du Zomcom avec moi parce que je sais que vous avez un peu soif comme moi. D'accord.